Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello ma douce et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tout va pour le mieux pour toi et que la semaine démarre au taquet. Je suis de passage par ici aujourd'hui pour te parler de l'importance du discours intérieur et de ce que l'on se raconte en nous, sur nous. C'est parti, attrape ton thé, ton café, un bon chocolat chaud avec un cookie. Tu connais ma passion pour les cookies parce qu'on est parti et on va avoir plein de choses à se dire aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à te rappeler que si tu souhaites dès maintenant prendre ta vie en main, apprendre à t'affirmer et développer ta confiance en toi pour attirer à toi les bonnes personnes, les situations positives et créer la vie sur mesure que tu désires, tu peux nous rejoindre, moi et les dizaines de femmes qui se sont déjà dit oui au sein de mon accompagnement signature 90 jours pour mener la vie de tes rêves. Un accompagnement de 3 mois que tu réalises à la fois à ton rythme, en autonomie, via ta plateforme privée et personnalisée et à la fois avec le suivi de mon expertise. Je t'offre mon temps, ce que j'ai de plus précieux, ainsi que tous les outils qui m'ont permis à moi de me libérer de mes angoisses, de mes peurs et de mes croyances limitantes. Si tu as la moindre question, tu sais que je suis à ton entière disposition et tu trouveras dans la description de ce podcast les liens te permettant d'avoir encore plus d'informations. C'est parti pour l'épisode du jour. Tu te reconnaîtras sûrement si je te dis que pendant des années et des années, j'ai été la personne la plus dure, la plus injuste et la plus sévère envers moi-même. Je n'avais absolument pas confiance en moi. Et à côté de ça, j'étais hyper, super, méga exigeante envers moi-même. Et donc le tout combiné, spoiler alerte, ça fait que rien de ce que j'accomplissais n'était à la hauteur. Ce que je faisais n'était jamais assez. Je n'étais jamais assez. Tout ce que je me répétais à longueur de temps, dans mon mental, me remettait en question sans cesse. Je ne me sentais jamais à la hauteur, jamais suffisante, jamais digne. Et cette sévérité, je ne me la devais qu'à moi-même. Personne dans ma vie, au grand jamais, n'a jamais été aussi dur que moi envers moi-même. Et c'est après mon coaching pour gagner en confiance en moi, puis mes différentes formations et accompagnements, que j'ai compris le rôle que jouait ce que l'on se répète à longueur de temps à l'intérieur de son mental, de son esprit. Si nous prenons un exemple concret qui parlera, et j'en suis désolée d'avance, au plus grand nombre d'entre nous, c'est le rapport à son corps. Parfois, et souvent à tort, on va se sentir mal dans notre peau. On se trouve trop grosse, pas assez tonique, un peu flasque, pleine de cellulite, et j'en passe. On va être les pires juges envers nous-mêmes, à se dire et à dire à notre corps des paroles que l'on n'oserait même pas prononcer à notre pire ennemi juré. Et puis le lendemain, rien n'a changé, si ce n'est ton humeur, ton état d'esprit. Et là tu te dis « Oh, mais finalement, je suis pas si mal quand même. Oh, et puis j'aime bien mes cheveux aujourd'hui et ma peau, elle est éclatante. » Et puis sans savoir pourquoi, alors que ton corps, ton visage ou tes cheveux n'ont absolument pas changé et surtout qu'ils n'ont rien demandé, tu vas croiser ton reflet et te dire de nouveau « Oh mais c'est pas possible, en ce moment je peux pas me voir ». C'est un fait. Toutes les femmes passent par ces phases de « je m'aime un peu », faudrait voir à pas exagérer quand même, pas trop s'aimer non plus, à plus du tout en l'espace d'un rien de temps à l'échelle d'une vie. Le problème, c'est que ton mental, lui, et comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois à plusieurs reprises, il retient ce que tu nourris le plus. Et du coup, il te resserre ce que tu aimes le plus te répéter. Bah oui, c'est ton copain, ton mental, et donc il s'appuie sur ce qu'il connaît de toi, il voudrait surtout pas te décevoir. Alors forcément, si pendant des mois, des années, tu te répètes que tu es grosse, que tu es moche, alors tu te vois comme étant grosse et moche. Beaucoup plus que la réalité, puisque moi dans la réalité, je suis certaine que tu es parfaite telle que tu es.
Le problème, à force de te répéter ce genre de paroles, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas tellement en être persuadé que cela va se reporter sur ton poids directement et sur ton incapacité à perdre du poids, à stagner alors que tu as le sentiment de faire tout ce qu'il faut, de te priver toujours plus, de faire toujours plus de sport, etc. Parce que tu ne fais pas seulement que te répéter ces mots, tu agis en conséquence. Tu manges de moins en moins, tu te prives, tu te frustres, tu refuses des invitations, tu refuses des sorties, et comme tu ne vois pas de résultat, alors tu durcis le ton à chaque fois un peu plus. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à un dérèglement total de ton métabolisme, soit tes pensées ont manifesté ta réalité, et maintenant, non seulement tu ne dépenses plus comme tu devrais, mais à l'inverse, tu stockes et ce que tu redoutais de voir arriver, arrive et se produit. C'est comme ça que j'ai eu la discussion avec une femme d'une quarantaine d'années passées une fois et qui me disait tu vois, moi à ton âge, j'étais comme toi. Je faisais une taille 36 et je me trouvais toujours grosse. J'ai essayé tous les régimes et regarde aujourd'hui comme je suis. Tu pourrais penser que je mange à longueur de journée, mais en réalité, je fais le jeûne intermittent. Je mange une salade le midi et le soir, je mange une tranche de jambon et une soupe. Et cela depuis au moins 5 ou 6 ans. Douche froide. Plus elle se prive, plus son corps se bat pour sa survie et réagit et l'effet inverse de ce qu'elle voudrait se produit. Ces paroles, elles ont été comme un électrochoc pour moi parce que moi, je me suis toujours et encore parfois battue contre ma morphologie, à pleurer pour 500 grammes repris, à me priver ouvertement pour perdre encore et toujours ces kilos que j'estimais en trop. En lui parlant, j'avais l'impression de m'entendre et de me voir dans 20 ans complètement frustrée, loin de l'épanouissement et de la paix que je vise à instaurer dans mon quotidien jour après jour. En lui parlant, j'ai réalisé à quel point nos mots, M-O-T-S, intérieurs, ils dessinaient nos mots, M-A-U-X, extérieurs. Et je prends ici l'exemple du rapport à son corps et à son poids, mais cela fonctionne avec toutes les paroles blessantes que tu utilises contre toi-même au quotidien. Si tu te penses nul dans ton travail, alors tu ne décrocheras ou tu ne postuleras peut-être même pas jamais au job suivant, la position au-dessus, celle qui te fait pourtant rêver, et ainsi de suite. Tu vas croire que ce que tu penses, c'est la réalité, et ce que tu penses fera ta réalité. Bref, tu en as déjà peut-être fait l'expérience, mais le discours intérieur que tu vas te répéter jour après jour sur toi-même, il va avoir une importance capitale et un impact considérable sur ta vision de toi, de ton corps, de ta vie, de tes compétences et de tes capacités. Comme je te le répète, on a toujours le choix. Et tu as le choix de rester enfermé dans un discours qui ne te sert plus, d'avancer au rythme du bâton avec la carotte, même si finalement ça n'a jamais vraiment fonctionné, ou bien de lâcher ce que tu as toujours connu, de faire différemment. Parce que ça a un côté rassurant de garder ce comportement de tyran avec soi-même. On a l'impression que cette pression, elle est nécessaire pour avancer. On a l'impression qu'on a le contrôle. Parce qu'on a toujours fait comme ça et parce que parfois, ça a fonctionné comme on le voulait. Ça ne durait pas, ça ne fonctionnait pas sur le long terme, mais parfois, ça fonctionnait un petit peu, non ? Et puis ça fait peur de tenter de se lâcher la grappe. On a peur que ce soit l'anarchie totale, que justement sans pression, alors on n'avance plus du tout. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a été habitué. Ça a commencé dès lors qu'on était petite. Il fallait avoir des bonnes notes et être sage si on voulait avoir la reconnaissance de nos professeurs et être récompensé. Déjà, l'histoire du bâton et de la carotte. Et puis en grandissant, c'était pareil. Plus tu auras de bonnes notes, plus tu rentreras dans une meilleure école. Et plus tu iras dans une bonne école, plus tu auras de chances de décrocher un poste à responsabilité dans une grosse boîte. Et plus la boîte sera grosse et les responsabilités avec, alors tu seras payé. Et plus tu auras d'argent, plus tu seras libre. Parce que l'argent, c'est la liberté. Et bla, 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 le bâton et la carotte encore et toujours. Alors, ce n'est finalement pas étonnant si aujourd'hui tu continues sur cette lancée, parce que c'est ce qu'on t'a appris toute ta vie, parce que c'est ce que tu connais, c'est le cadre, la façon de faire. Et si du coup, pour changer, je te proposais d'essayer ensemble quelque chose de différent. Il existe déjà des tas d'outils ou de techniques en ce sens, comme l'alimentation intuitive par exemple, si on repart de l'exemple du rapport à son corps, ou bien le fait de développer ta pleine conscience grâce à la méditation notamment, qui va t'aider à trier les pensées qui te servent de celles qui ne te servent plus et qui finalement ne t'ont peut-être jamais servi.
Mais ici, je te parle d'essayer quelque chose pour changer radicalement ta façon de te parler en 3 étapes, ou plutôt selon 3 techniques que j'ai moi-même mis en place dans ma vie pour changer pour de bon et de fond ma façon de me parler quand je suis seule avec moi-même. La technique numéro 1, c'est de m'imaginer que je suis ma meilleure amie. J'avais déjà fait un épisode de podcast sur ce sujet et sur l'importance d'apprendre à devenir sa meilleure amie. Imagine-toi si ta meilleure amie, elle débarquait chez toi en larmes, en te disant qu'elle a grossi, qu'elle se sent comme une qu'elle se dégoûte, qu'elle se sent trop mal dans sa peau. Est-ce que tu lui répondrais « Bah ouais ma vieille ». T'as aucune volonté aussi, regarde-toi, qui va vouloir de toi dans cet état ? Moi aussi tu me dégoûtes, hein. Ou bien, est-ce que tu trouverais tous les mots que tu peux pour la calmer, l'apaiser, la rassurer et te poser avec elle pour mettre en place un plan d'action pour faire évoluer sa situation si vraiment elle se sent mal dans sa position actuelle. Moi, je pense que tu choisirais évidemment l'option numéro 2, puisque j'ose espérer que vous êtes dans une relation saine et bienveillante avec ta meilleure amie et que donc c'est le choix le plus sincère et le plus logique. Alors pourquoi est-ce que quand il s'agit de toi, tu choisis l'option numéro 1 ? Parce qu'en réalité, tu es la personne la plus proche de toi et celle avec laquelle tu passeras toute ta vie, pour toujours et à jamais. Et ton corps, c'est ton temple. C'est celui qui te permet de vivre des moments intenses et inoubliables, qui te permet de vivre tout simplement. Alors pourquoi tu le blâmerais et tu te blâmerais pour ça ? Il est grand temps que tu commences à t'apporter à toi tout l'amour, le respect et la bienveillance que tu apportes aux autres. Parce que finalement, ce manque de confiance et de respect envers toi-même, il se ressentira d'une façon ou d'une autre sur les relations extérieures que tu as également. Même si tu penses que cela n'a aucun rapport, tu ne peux naturellement pas être plus bienveillante avec les autres que ce que tu t'autorises avec toi-même. Et si les autres te voient, toi, femme exceptionnelle et rayonnante que tu es, te juger aussi durement, alors évidemment qu'ils se mettent à penser intérieurement « mais qu'est-ce qu'elle doit penser de moi dans ce cas ?» Prendre le temps de t'apporter bienveillance, amour et respect modifiera ta perception de toi, mais également des autres et aura un impact positif sur l'ensemble de tes relations, celles avec toi-même et celles avec les autres. Pense à cette technique la prochaine fois que tu voudras te blâmer de n'avoir pas suivi au poil et à la lettre ton plan de départ. Que ce soit encore une fois pour un projet, pour une relation, pour un entraînement, pour ta façon de consommer au quotidien, etc. La technique numéro 2, ça va être de prendre une photo de toi petite. On va jouer ici sur l'émotionnel, mais ne crois-tu pas que ça te briserait le cœur si tu entendais une personne adulte dire des horreurs, vraiment des mots méchants, des mots cassants à une petite fille innocente qui n'a rien demandé ? Eh bien, réalise que c'est exactement ce que tu fais au quotidien. En prenant une photo de toi petite, à chaque fois que tu sens une vague de colère ou de dégoût ou t'envahir à propos de toi-même, tu vas réaliser que ces blessures, tu les infliges à cette adorable petite fille d'amour qui ne demande qu'à être aimée et à être protégée. Penses-tu que tu aurais envie de lui parler ainsi ? D'utiliser des mots qui la marqueront à vie et qui changeront sa vision d'elle, qui changeront sa vision des autres, qui auront vraiment un impact sur sa vie, sur son quotidien, sur ses émotions ? N'aurais-tu pas plutôt envie de la cajoler, de lui dire que tout ira bien, de lui dire qu'elle est belle, qu'elle est forte, qu'elle est talentueuse, qu'elle est courageuse, qu'elle est capable, qu'elle est assez ? Tu es cette petite fille d'amour qui a besoin de réconfort et d'amour et tu mérites ce réconfort et cet amour. Tu mérites le meilleur et ceci n'est pas négociable. Alors rappelle-le-toi tous les jours de ta vie, encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce soit ça ton nouvel automatisme. Et enfin, la technique numéro 3, ça va être d'imaginer que c'est une autre personne qui dit ces mêmes mots de toi, à toi ou à tes proches. Imagine un peu. Cette dernière technique que je te propose aujourd'hui, ça va être de t'imaginer que c'est une autre personne, extérieure à toi, peu importe qui c'est, qui te dit ces abominables mots, qui te les envoie en pleine face, ou pire, qui les dit derrière ton dos à l'un de tes proches, à ta meilleure amie, à ta maman, à ton chéri. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu apprenais cela ? Tu te sentirais blessé ? Humilié ? Trahi peut-être ?
Tu trouverais que c'est injuste qu'une personne aussi proche de toi, qui est censée t'aimer, ait des propos aussi durs et aussi dégueulasses envers toi-même? Encore une fois, c'est pourtant exactement ce que tu t'infliges à toi au quotidien. Que tu aies des objectifs, des exigences, c'est normal, tout le monde en a. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu fasses passer cela avant ton propre bien-être, quitte à te flageller. Tu es parfaite, tu es assez et suffisante telle que tu es actuellement au moment où tu reçois ces mots. Et tu ne seras pas plus heureuse quand, je ne sais quoi. C'est un mythe de croire que tu t'aimeras davantage ou que tu seras plus compréhensive et compatissante avec toi-même quand tu auras perdu du poids ou quand tu auras décroché ce poste ou quand tu auras la peau plus bronzée ou quand tu auras un chéri ou une chérie ou quand tu gagneras plus d'argent, etc. C'est un mythe de croire que tu t'aimeras plus à l'intérieur lorsque tu obtiendras plus à l'extérieur. Tu prends le problème, si je peux dire ça comme ça, à l'envers. Tu obtiendras plus de choses à l'extérieur quand tu commenceras à t'aimer plus à l'intérieur et à t'apporter cette reconnaissance et gratitude envers toi-même et d'avoir déjà accompli et obtenu tout ce que tu as déjà. Tu te connais mieux que personne, tu connais ton parcours, rien n'est facile, la chance n'entre pas en ligne de compte. Tu as fait ce que tu as dû et tu as fait ce que tu as pu pour en arriver là où tu es maintenant. Et il est temps de le reconnaître, de t'aimer et de te respecter pour cela. Ta vie, elle est maintenant et tout de suite. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait et si tu t'aimeras plus parce que ceci ou cela se produira. En revanche, tu as le choix aujourd'hui de choisir comment tu vas te comporter envers et toi-même et ce que cela va t'apporter. Parce qu'après tout, ces flagellations et ces blessures, qu'est-ce qu'elles t'apportent de positif ? Et si tu essayais quelque chose de différent à partir de maintenant, juste pour voir ce qu'il se passe, tu pourrais être vraiment très surprise. Et ça pourrait réellement changer ta vie. Ça a changé la mienne. Alors la prochaine fois qu'une pensée qui te fait de la peine arrive avec son bâton pour te taper dessus, fais-la s'asseoir. Et dis-lui que tu as à lui parler. Dis-lui qu'elle t'a sûrement été utile à un moment donné, mais qu'aujourd'hui c'est fini. Que tu ne veux pas forcément la tuer parce que ça reste une partie de toi, mais qu'en revanche, tu veux lui faire un relooking de l'extrême parce que c'est toi qui décides et qu'aujourd'hui, tu n'acceptes plus les coups de bâton sans répliquer. Voilà ma douce, j'espère que cet épisode t'aura fait du bien, t'aura rassuré sur le fait que tu n'es pas la seule à être aussi dure envers toi-même, que tu n'es pas seule, que tu ne l'as jamais été et surtout que tu ne le seras plus jamais. J'en profite aussi pour te rappeler que tu es assez, tu es suffisante et toute ta personne est suffisamment suffisante au cas où il y aurait encore un doute dans ton esprit aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à lui mettre 5 étoiles. Ça me fera super plaisir et ça me permettra de diffuser ma voix encore plus loin. Je te souhaite une très belle semaine, ma douce, et je te rappelle que tu retrouveras tous les liens utiles dans ma bio ou en description de cet épisode de podcast. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je te dis à la semaine prochaine pour le Talk des Love avec une invitée d'exception une fois de plus. À très vite, ma douce. Passe une belle semaine. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.